Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à les rencontrer et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Est-ce que vous me suivez? Ses pieds. Marthe, toujours couchée aux pieds de Jésus. Mais maintenant que Jésus ressuscite, ils arrivent, ils trouvent que le tombeau était vide. L'ange leur dit, il est ressuscité. C'était le jubilé. Où est-ce que vous le verrez? Il est allé en Galilée. Ils ont dit Amen. Est-ce que vous me suivez? Quand on est chrétien, on doit vivre l'accomplissement de la parole, l'accomplissement des promesses que Dieu a prononcées pour votre temps. Mais maintenant, écoutez-moi bien ici. On dit, voici, d'abord, ces femmes-là s'éloignèrent promptement, avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Ici, Frère Branham dit, regardez, quand Jésus est ressuscité, il y a eu un message que ceux qui avaient cru en lui devaient communiquer. Vous voyez? Mais avant que ce message-là n'arrive, Jésus est venu avec son message, le message du salut. Il a prêché son message. Mais regardez, quand Jésus meurt, qu'est-ce qui arrive? L'ange descend. Il dit, il est ressuscité. Il n'est plus dans les tombeaux. Il est allé en Galilée. Les femmes ont dit, nous devons voir, pour témoigner que la prophétie que Jésus avait donnée est accomplie. Ils ont couru pour rapporter des nouvelles. Frère Branham dit, dans la prédication, allez dire à mes disciples, vous voyez, avec la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu d'abord un message. Ce message-là devait être porté par les gens qui étaient avec Jésus, qui avaient entendu les prophéties, les promesses que Jésus avait données et qui devaient maintenant s'accomplir. Maintenant, quand ils ont apporté la nouvelle aux disciples, alors qu'ils étaient en route, on dit, voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait, elle tombèrent à terre pour saisir les pieds de Jésus et elle l'adorèrent. Il y a quelque chose avec les pieds. Mais ici, c'était les pieds de Jésus. Je vais parler de ces pieds après. Alors Jésus leur dit, ne craignez point. Voici le message que vous devez apporter. Voici le message que vous devez apporter. Il dit, allez dire à mes disciples de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Ici, c'était Jésus lui-même. Vous voyez, qui les a envoyés? Allez dire à mes disciples que moi j'étais mort. Maintenant, je suis ressuscité. C'était un message. Mais qu'est-ce qu'un message? Frère Branham dit que le message est une communication d'une information sur ce qui arrive maintenant. Il dit, c'est ça le message. Et Frère Branham dit pour que vous puissiez comprendre. Lorsque maintenant, les M23 attaquent
le Nord Kivu. Et qu'il confisque ce que nous appelons Kanyabayonga. Ça, c'est une information. Comment nous le recevons? Par un message, par une communication, par une transmission, pour nous dire ce qui est arrivé. Mais lorsque maintenant les Wazalendo et les FARDC prennent la décision de confisquer toute la terre du Nord Kivu, ils attaquent Kanyabayonga, ils confisquent toute la ville et les environs. 580 soldats rwandais tombent avec deux colonels. Le message, c'est que les gens qui attendaient ce que Tshisekedi a dit, nous ne céderons pas même un centimètre de notre terrain aux mains de l'ennemi. Ils étaient dans la douleur quand ils ont entendu que Kanyabayonga a été confisqué. Sac a été confisqué. Mweso a été confisqué. Kirumba a été confisqué. Tous les Congolais, ça leur faisait mal. Mais que Tshisekedi a dit, qu'il a blagué avec nous, il a dit la vérité. Mais dès qu'on annonce dans toutes les radios, par les journalistes qui sont des messagers, non, que ces villes-là, les FARDC, les Wazalendo ont tout confisqué. Quand ils reçoivent la nouvelle, c'est un message. Une bonne nouvelle. C'est un message. Et ils commencent à dire, ah merci Fachi. C'est ça le message. Et nous voyons ici que le premier message, c'est dans l'entourage de ceux qui étaient avec Jésus. Et c'était des femmes qui avaient servi, appuyé le ministère de Jésus. Cette femme qui a amené du pain, Marie de Magdala. Jésus a prié, il a chassé ces démons. Cette femme qui préparait, voyez, pour Jésus et pour les apôtres. L'Esprit les a envoyés. Allez voir Jésus ressuscité. D'apporter la première nouvelle, il est ressuscité. Mais maintenant, la deuxième nouvelle. Ici, Jésus lui-même apparaît. Il dit, allez dire à mes disciples, voyez, qu'ils aillent en Galilée, ils me verront face à face. Frère Branham dit, il y a s'attrister. Il y a s'attrister. Beaucoup de gens se mettent debout. Ils prennent des Bibles. Ils disent, nous allons prêcher. Ils prêchent la Bible. Ils prêchent l'Ancien Testament. Ils prêchent le Nouveau Testament. Mais ils font sans message. Il faut un message. D'abord, le message à l'église. Ici, Frère Branham montre que Jésus, voyez, quand il a parlé à ces deux femmes-là, voyez, c'était un message. Un message à l'église. Et le message à l'église est parti d'abord de la résurrection pour aller dire aux disciples qu'il est ressuscité. Mais regardez le deuxième message. Il dit, allez leur dire qu'ils vont me rencontrer en Galilée. Ils me verront. Ça, c'est un message à l'église. Mais Branham dira, sachez qu'il y a un message dans l'église que nous allons appeler
le message de l'église. Personne ne peut se mettre debout. Dire que je vais prêcher. Vous voyez, sans qu'ils connaissent la mission de l'église. Sans qu'ils connaissent la commission que Dieu a donnée à l'église. Et sans qu'ils, voyez, qu'est-ce que je peux dire, connaître la mission de l'église et le message à prêcher dans l'église. Maintenant, écoutez ici, la Bible dit qu'il doit aller prêcher ce message-là. Il dit, ça je vais prendre ici, au paragraphe 16. Les 11, quand ils ont reçu ce message, on nous dit ceci. Les 11 disciples, paragraphe verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Ils sont obéis au message, au témoignage que ces femmes ont allé donner aux apôtres pour dire qu'il est ressuscité et qu'il a dit que vous devez les voir en Galilée. Tous se sont mis debout. Oh, l'église à ce moment-là. Mais c'est que je vous prêche les promesses. Prenez cela un jour. Quelques événements vont venir. Vous allez vous en souvenir. Mais ceux qui ne sont pas de cette église, ils ne s'en souviendront pas. Maintenant, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, qui virent-ils? Ils virent Jésus. Ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Mais Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui dit ça? C'est Jésus. Le pouvoir qu'il avait. Il dit tout pouvoir qui m'a été donné au ciel et sur la terre, je vous donne. Et écoutez la commission. Allez prêcher l'évangile dans toutes les nations. Ceux qui croiront, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez, Frère Branham dit, allez leur dire, allez leur transmettre un message. Un message du salut. Tous ceux qui m'avaient entendu, mon pouvoir, je les leur donne. Et il continue. Je ne sais pas si j'ai terminé là. Vous voyez? Je rentre un peu dans Matthieu 28 là. Parce que je voudrais être fondé sur les Écritures. C'est vrai que maintenant nous prêchons par inspiration. Mais ça c'est pour l'épouse. Des jeunes gens qui viennent d'être délivrés. Des hommes et des femmes. Vous voyez qu'ils ne connaissent même pas comment ils ont reçu le salut. Ils ne savent même pas le message de l'église qui ne leur a jamais été prêché. Vous allez leur parler de l'épouse, mais c'est une pierre que tu vas mettre sur leur tête et qu'ils seront transportés. Ils ne connaissent même pas le message à l'église. D'y enseigner leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça c'est la première étape. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais si nous prenons Marc
que nous lisions au chapitre 16. Voici la commission que Jésus a donnée. Parce que vous allez demander, mais qui a dit à Pierre de se mettre debout pour aller prêcher? Non, écoutez ici. Jésus, dans Marc chapitre 16, il dit ceci: quand ils entendirent qu'il vivait et que Marie l'avait vu, ils ne crurent point. La femme avait cru, mais pas les hommes. Ils ne crurent point. Après cela, Jésus est apparu sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ça, c'est après sa résurrection. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent plus, pas non plus. J'ai reçu un songe ici. Je crois que c'était le frère Blanchard. C'était une vision. Pendant qu'il priait, il a vu un ange descendre. Ici, là, à la rédemption. L'ange lui a dit, de tous ces gens qui ont entendu la parole, qui l'ont cru, je te présente les gens qui seront enlevés. Ceux qui sont déjà positionnés. Il a fait lever 7 ou 8 sœurs. Il dit, ça n'a pas dépassé 9. L'ange a désigné. Elles se sont mis debout. Toute l'église était calme. Moi, j'étais à côté. J'étais quelque part. Maintenant, il dit, ce qui est malheureux. Vous voyez beaucoup des hommes qui viennent, les jeunes garçons comme des hommes. Il n'y en avait que 3 ou 4. Il dit, ceux-là, quand je viendrai, ils partiront avec moi. Il dit, dans la vision, le frère a dit, comment les frères que je vois nombreux dans l'église, tous ces papas, il y a des gens qui travaillent pour le Seigneur. Je ne les ai pas vus. Voyez, dans la Bible ici, nous voyons que c'était des femmes qui avaient vécu beaucoup d'expériences, qui avaient la foi. Mais des hommes, ils sont venus pour dire qu'on nous prend trop de temps. Oh non, nous croyons, mais nous ne croyons pas. Maintenant ici, après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux. De tous ces apôtres-là, plutôt de tous les disciples, il n'y en avait que 2 qui étaient sur la route d'Emmaüs. Ils revinrent l'annoncer aux autres. C'était un message. Le message de Jésus-Christ ressuscité. Mais ceux à qui ils annoncèrent, des hommes, ils ne les crurent pas. Ce sont des hommes qui sont nés dans les matriarcats là. Comment les femmes aussi étaient des disciples? C'est eux qui ont reçu par l'ange. Leur premier message, c'était un témoignage. Ils avaient vu, ils avaient vécu, elles avaient vécu. Allez dire aux disciples qu'il est ressuscité. Ils sont allés avec le message.
Voyez, on dit les disciples qui entendirent beaucoup n'écrivent pas. Philippe aussi et Thomas étaient là. Il dit nous ne croirons pas si nous ne les voyons pas avec ses plaies. Frère, quand je regarde la Bible et que Branham dit les jours de l'enlèvement, il n'y aura qu'un sur 1 million. Sur la terre, nous sommes 700 milliards. C'est-à-dire il y aura au moins 700 qui devront maintenant être enlevés. Est-ce que ça sera composé plus de femmes que des hommes? Venez pendant la semaine. Les frères, non. Ils ne sont pas là. Ils ne croient même pas ce qu'on leur prêche. Mais maintenant, écoutez ici. Si je dois continuer. Où est-ce que nous étions? Il apparut sous une... Oui, c'est ça. Il revint l'annoncer aux autres qui ne l'écrivent pas non plus. Voyez, je commence à avoir peur. Ça, c'est un message très long. Mais ce n'est pas que je puisse tout terminer aujourd'hui. Mais ici, je mets le soubassement. Et cette semaine, je vais parler du message à l'église. Et ensuite, j'entrerai dans le message dans l'église. Parce que je vous ai déjà défini qu'est-ce que le message. Et enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité. Et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Prêchez le message. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui croira, qui ne croira pas, il sera condamné. Donc, tous ces frères qui viennent à la rédemption, ils apparaissent une fois par semaine. Alors je me demande, ont-ils cru? Sont-ils sauvés? Parce que Dieu donne des visions, même aux dénominationnels. Vous avez entendu cette femme ici, qui est un intercesseur à Golgotha, que Dieu utilise beaucoup là, un vase terrible. Combien Dieu lui a montré, c'est pas son église. Il vient, je l'ai fait sortir devant vous. Il dit, pasteur, moi je ne prie pas dans votre église. Moi j'ai prié à Golgotha. Mais la nuit, dans la vision, pendant que j'ai prié, Dieu m'a montré cette église. Dieu m'a montré 12 personnes qui sont prêtes, qui ont pris cause. Ils sont cause et partie de la parole qui est prêchée. Dieu me les a montrés en robe blanche. Il m'a dit, ils partiront. Mais il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Oui, quand je vois même la vie des jeunes frères, je vois même l'absentéisme de beaucoup de frères dans l'église. Bon, je ne peux pas douter. Ça fait le 3e songe, ou plutôt vision. C'est frère Blanchard qui voit. Ici dans l'église, l'ange est descendu. Il a montré, je ne sais pas, 7 à 8 ou 9 sœurs. 3 frères seulement. Mais qui sont ces 3 frères? Qui sont ces 3 frères? Mais maintenant, écoutez, je crois que moi je voulais vous montrer quelque chose d'autre.
Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque chose de mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est quoi? Le pouvoir que Jésus doit transmettre à ses disciples. Ce qu'ils feront. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé du ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillant avec eux. Et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Qui avait ordonné à Pierre d'aller prêcher? Mais vous avez entendu ici, Jésus s'adressant à tous les groupes qui étaient avec lui. Il dit allez partout, partout dans le monde, prêchez la bonne parole, prêchez le message à toute la création. Celui qui croira, il sera sauvé. Et ici, frère, là, la mission dans l'église, la mission de l'église. Que dirais-je ici? Je dis ici, quand je prends William Marion Branham et que nous lisions ici, je ne sais pas où est-ce que nous lisions ici, dans aller dire à mes disciples, voyez, nous venons de voir que c'est Jésus qui a donné la commission, que lui il part. Mais après lui, ceux qui étaient avec lui, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait aller prêcher l'évangile à toute la création. Mais maintenant, écoutez ce qu'il a dit quand il s'est approché, l'air parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez partout, dans les nations, faites des disciples de Christ. Vous voyez, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand je prends ici la parole parlée et sémence originelle, je ne sais pas si j'ai déjà lu cela. Nous prenons au paragraphe 387. Je crois jusqu'à 393. Je commence à lire. 387. Frère Branham dit, voilà la preuve que Dieu prononce son message à travers ses serviteurs. Il l'a toujours fait. C'est vrai. Que tu sois pasteur, tu es un serviteur. Que tu sois évangéliste, tu es un serviteur. Que tu sois prophète, tu es un serviteur. Que tu sois un docteur, tu es un serviteur. Maintenant, il dit, voilà la preuve que Dieu prononce son message à travers ses serviteurs. Il a toujours fait ainsi. Que tu sois huissier, que tu sois diacre, tu es son serviteur. Mais quel est ton travail? Prononcer son message. Parce que tu es serviteur. Frère, qu'est-ce que tu fais dans cette église? Je vous demande, les huissiers, hein? Les diacres, les ministres. Oui. Dieu doit prononcer son message à travers vous, ses serviteurs. Est-ce que vous êtes son serviteur? Quand Jésus a dit aux apôtres, il dit, allez de maison en maison, prêchez la parole. Tout l'entourage de Jésus
est allé prêcher la parole. Mais si je demande à chaque ministre ici, à chaque diacre, qui a déjà amené des croyants parce qu'il leur a prêché le message? Combien? Chacun ici peut sortir ici, dire que j'ai prêché le message. Voilà quelqu'un qui a reçu le message, il est venu. Je peux appeler des ministres. Combien sont allés prêcher et ont converti les gens? Mais ici, nous vivons une promesse. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné, je te le donne, Jésus. Et Jésus aussi, tout ce que Dieu lui a donné, il vient. Eliezer, voici ta part. Les gens qui viennent de partout. Ah, la rédemption. Jésus est vivant. À la rédemption, Dieu parle. À la rédemption, Dieu guérit les fous. Dieu guérit les malades. Dieu guérit les sidatiques. Dieu guérit les cancéreux. Dieu délivre les gens. Ils viennent. Ils écoutent la parole. On prie pour eux. Ils s'assoient pour écouter le message. D'autres s'en vont. Et je dois être en prière pour dire à Dieu, tu m'as envoyé ici pour tes brebis. Où sont ces brebis-là? Vraiment, Dieu vous jugera de par les dons qu'il a mis à vous. Et par la commission qu'il vous a donnée, vous avez jeté cela. Vous cherchez votre ventre. Vous voyez? Maintenant, le pouvoir de l'église qui croit. Qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons que Christ possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Branham demande à son église, est-ce que vous croyez cela? Tout le monde dit Amen. Moi aussi je répète. Et maintenant, Yabi, maintenant, oh là là, Frère Didier, maintenant, les frères, comment il s'appelle encore? Le pouvoir de l'église qui croit Christ. Christ possède dans les cieux et sur la terre tout pouvoir. Pendant que tu es là, quels que soient les myomes qui te dérangent, quels que soient les yeux qui te dérangent, quelle que soit la prostate que toi tu as, de croire que le pouvoir de Christ dans les cieux et sur la terre, il l'a donné. Il vous l'a donné. Est-ce que vous le croyez? Croyez-vous que maintenant Dieu peut faire quelque chose? Dieu peut te guérir. Dieu peut faire reculer ton ennemi. Dieu peut te faire accéder aux bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, supposez qu'il soit en vous. Est-ce que Christ possède de tout pouvoir? Il va être. Est-ce que Christ possède de tout pouvoir? Amen. Sœur Chance. Est-ce que Christ possède tout pouvoir d'accomplir ce qui est dans ton cœur? Oh là là. Oh là là. Alléluia. Oh merci Seigneur. Françoise Mawita. Est-ce que tu crois que Christ possède tout pouvoir et qui peut te délivrer de toutes les chaînes du diable? Je n'ai pas entendu Amen. Quand tu dis Amen, Dieu descend. Dieu manifeste ce pouvoir-là. Très bien. Il est la parole sémence dans son corps.
Ainsi, lui en nous. C'est alors que la parole s'émence en nous. Voyez, qu'en est-il? Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Tout ce que Christ était a été déversé dans l'église. Le pouvoir, c'est ça. Alléluia. Je dis à vous, ministres, serviteurs de Dieu, à vous les diacres, les huissiers. Frère Branham les fait d'abord les huissiers pour voir s'ils sont dans le message, pour voir si Christ est en eux, pour voir si les pouvoirs que Jésus a donnés, vous voyez, à ses disciples, si ces pouvoirs se manifestent. Un huissier qui ne sait même pas prier pour un malade, il a peur. Un huissier qui prie, il n'y a pas de résultat. C'est quoi ça? Un ministre, voyez, les pouvoirs, il ne les manifeste pas. Frère, non. Vous n'avez pas écouté le message. Le message de l'église. C'est pourquoi Branham insiste. Oh là là, l'église commence par un message. Et ce message doit avant tout être la parole sémence. Et puis, ce message devient un témoignage et une manifestation de ce que Dieu a fait en vous. Mais combien depuis qu'ils ont cru le message? Voyez, ils sont toujours dans les péchés. Ils sont toujours dans leurs coutumes et traditions. Maintenant, regardez bien. Vous voyez, souvenez-vous de la loi de la reproduction. Que ceux qui croient en Jésus, ils doivent être la reproduction de Jésus. Très bien. Maintenant, si je dois sauter un peu, il dit, voyez, mais pour que ces gens arrivent à manifester ses pouvoirs, le pouvoir que Jésus-Christ avait, qui lui a été donné dans le ciel et ici sur la terre, que ce pouvoir-là puisse venir à vous. Frère Branham dit, si tu n'as pas encore reçu le message de l'église, ce pouvoir ne se manifestera jamais en toi. Voyez? Très bien. Ici, dans la parole parlée sémence originelle, il dit, il faudrait que le message de l'église soit une sémence qui est transmise par le corps. Voilà. Et l'église est le corps de Christ. Je ne sais pas si la sœur Rebecca est en train de me suivre. Je ne sais pas si la sœur Ruth Makwela est en train de me suivre. Je ne sais pas le frère Akikwide, que je ne vois plus. Est-ce qu'il est là? Carmen. Sœur Carmen, tu es là? Je ne sais pas. Est-ce que toi aussi tu entends? Ce pouvoir-là, il n'a pas dit qu'il le donne seulement à une seule personne. Il n'a pas dit que le pouvoir s'arrête avec les apôtres. Le pouvoir à quiconque reçoit le message de l'église. Amen. Il dit, ce message est une sémence. Comme toi, tu fais les jardins, tu plantes les semences de dongo dongo.
De Bilolo. Vous voyez, c'est la sémence qui va se reproduire. Mais le message de l'église, c'est quoi? Il dit, c'est l'ensemble de semences. La semence parole. Il dit pour que ce pouvoir vienne à toi. La semence est transmise par les corps. Mais qu'est-ce que c'est les corps? Très bien. Et ici, Branham dit, et l'église est le corps de Christ. Corps de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous y allons doucement. Il dit, l'église est le corps de Christ. Pas vrai? L'église est le corps de Christ. Pas vrai? Il faut avoir la révélation de ce corps. L'église de la Bible, lorsqu'il reçoit cette sémence, le pouvoir ne peut pas venir en vous. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau. Je crois vous qui conduisez les prières à l'église, vous me suivez. Moi, je suis la colonne de feu. Vous qui conduisez la prière de feu à l'église, vous devez être loin par l'ange. Maintenant, il faut, lorsque tu as reçu le message de l'église, la première chose, arriver à la nouvelle naissance. Et tout prédicateur, tout ministre, tout pasteur, voyez, ici, qui a la révélation du message de l'église, qu'est-ce qu'il doit faire? Passer par la nouvelle naissance. Et tout cela que Dieu a envoyé, aller prêcher l'évangile à toutes les nations. Son message sera la nouvelle naissance. Il ne commencera pas par des grandes doctrines pour endormir les gens. C'est-à-dire la nouvelle naissance. Voyez, cette nouvelle naissance, si vous voulez bien, ce message-là produit la nouvelle naissance dans les gens qui seront partis de ce corps, qui feront partie de son église. Il s'agit de sa parole. Mais quelle parole? Il dit, commencez par amener les gens à la nouvelle naissance. Vous voyez? Cette naissance, le produit lui-même entre dans les corps. Son église. Ici, qu'est-ce qu'il prêche? La parole en son temps. Selon le message que Jésus avait donné. Jésus n'avait jamais prêché les gens. Voyez, à se mettre debout, à aller prêcher d'abord. Il leur a prêché d'abord la nouvelle naissance. Parce que vous devez entrer dans le royaume des cieux. Voyez. Maintenant, il s'agit de sa parole. Pour que les gens puissent voir la confirmation d'Hébreux 13, verset 8. C'est la nouvelle naissance qui amènera les gens à voir que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous le croyez? Sans la nouvelle naissance, vous resterez avec un Jésus de l'histoire. Vous resterez avec un Jésus qui était là-bas en Israël. Mais la nouvelle naissance t'amène, vous voyez, de voir la confirmation que
il y a la reproduction de Jésus-Christ sur la terre. Que Jésus peut changer de corps. Jésus en mon temps, au temps de Paul, il n'avait pas la barbe. Il n'était pas comme Jésus-Christ. C'était un corps différent. Au temps d'Irénée, de Martin, jusqu'au temps de la fin. La nouvelle naissance amène l'individu à avoir la révélation. Même s'il n'était pas au temps de Jésus, il y a ce Jésus-là qui est caché, qui a pris aussi un corps de chair. Comme Jésus avait pris le corps de chair. Et qui parle les mêmes choses que Jésus a prêché. Ça sort de la bouche de cet homme. Il dit, voyez, c'est la nouvelle naissance. Frère, vous voyez, je vous avançais déjà au 7e saut. Je vous prêchais déjà les 7 tonnerres. Dieu descend. Il dit, hey, Eliezer, stop. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Ils sont des jeunes, des nouveaux, qui viennent d'autres églises. Non. Vous les amenez à être étouffés. Parce que les 7 tonnerres, c'est une pierre qui pèse. Il faut rentrer dans le message de l'église. Il dit, est-ce que ton église connaît même le message de l'église? Ils viennent, ils voient seulement des miracles, et ils sont là, mais ils ne savent pas que Jésus doit se reproduire en eux. Et que les démons doivent sortir. Est-ce que l'église me suit? Il dit, il faut la nouvelle naissance. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, tu es semblable au monde. Tu fais les gens ce que les gens font dans le monde. Un voleur. C'est lui qui ne paye jamais les ouvriers. C'est lui qui est rempli de dettes. Un menteur. Quelqu'un qui manque de respect. Un coureur de femmes. Un adultère. Un fornicateur. Les bénédictions ne vont même pas te suivre. Quand je prêchais vendredi, pourquoi les gens qui écoutent la parole, ils ne sont jamais bénis? À la fin, il s'est revenu. Il dit, pasteur, dans tout ce que tu as prêché, je vois que je ne suis pas là-dedans. Mais Dieu n'arrive pas à me bénir. J'ai dit, c'était une partie. Tu sauras dimanche, quand je prêcherai, pourquoi les gens disent qu'ils sont dans la parole. Ils ne sont pas bénis. Les messages, ils l'ont entendu. Mais le premier critère, c'est qu'on doit prêcher à l'église. C'est que quand vous entendez le message de Jésus, quand vous écoutez la parole, cela doit vous amener à la nouvelle naissance. Voyez, la nouvelle naissance, ce qui fait que vous puissiez entrer dans les corps. Dans l'église, il s'agit de sa parole. Pour que les gens puissent voir la confirmation de Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et l'éternellement. Ce n'est pas possible. Pour ceux qui à qui la nouvelle naissance n'avait pas été prêchée. Un homme qui n'est pas de nouveau, né de nouveau, il n'est pas dans le corps. Le corps est une entreprise. Une entreprise de gens qui travaillent
pour le royaume de Dieu. L'ouvrier mérite son salaire. Quand tu es entré dans ce corps-là, parce que tu es né de nouveau, et que tu vois que Jésus doit se reproduire à moi, et que toi, tu entres dans ce corps-là, c'est pas pour être chômeur, mais pour montrer aux gens que toi tu as eu la révélation, que Jésus-Christ, il est le même que celui qui était au temps de Paul, au temps de Jésus d'abord. C'est le même que celui qui était d'abord au temps de Jésus, au temps de Paul, et jusque dans votre temps. Il dit c'est ce qui arrête les gens de ne pas être bénis, de ne même pas bénéficier le Saint-Esprit. Vous ne travaillez pas dans les corps du Seigneur. Vous ne travaillez pas pour le Seigneur. Frère Branham dit, l'église, c'est vrai, c'est une entreprise. Mais une entreprise, pas du royaume de Mobutu. Les gens qui travaillaient au temps de Mobutu, Mobutu devait les payer. Mais Mobutu ne payait pas des chômeurs. Mobutu est parti. Kabila est venu. Entreprise. Il a pris des gens qui étaient autour de lui, qui avaient la révélation que c'était lui, le sauveur du Congo. Il travaillait ces gens-là. Les uns dans l'armée, les autres dans l'administration, les autres dans la sécurité. Et ces gens-là, ils avaient un salaire. Dieu paye aussi ceux qui sont dans son royaume et qui travaillent dans son entreprise. Quoi que vous venez à la rédemption, ce n'est pas à l'église. Non, dites à frère Félix de rentrer, c'est dimanche. Qu'il n'aille pas. Qu'il n'aille pas. Qu'il rentre. S'il part, c'est son problème. Maintenant, voyez, Dieu, quand vous naissez de nouveau, là, vous entrez dans les corps. Parce que quand vous naissez de nouveau, l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi l'homme. Dieu te fait entrer dans son royaume. Dieu doit te donner un travail. Un travail dans l'église. Toi, tu ne viens que pour écouter la parole. Tu pries. Tu pars. Es-tu réellement entré dans les corps? Quel travail Dieu t'a donné? Moi, je peux dire quel travail Dieu m'a donné. Il doit me payer. Même si toi, qui n'as pas la révélation de soutenir le ministère, il doit me payer. Aujourd'hui, je suis moi-même administrateur. Je suis aussi huissier. Je suis aussi administrateur. Comment j'ai pris le frère Joël, le frère Victoire, le frère Testament. J'ai dit soyons les modèles. Cherchons l'argent nous-mêmes. Pour les royaumes. C'est un travail que Dieu nous a donné. Nous avons cherché. Nous avons demandé à l'église. Ils n'ont même pas la révélation qu'il faut un ministère dans celui qui est né de nouveau. Nous avons terminé. Bientôt, comme les prières sont terminées, nous commençons la deuxième partie. Moi, comme je suis dans ces royaumes, je travaille. Non pas seulement je prêche la parole. Pas
Pas seulement. Dieu m'utilise pour le discernement. Pas seulement. Je prie pour les malades. Et les malades sont guéris. Pas seulement j'ai ressuscité des morts. Je travaille. Mais je soutiens aussi. Vous voyez l'entreprise de Dieu. Je prends mon argent. Je dépose. Ça c'est Joël et Victoire qui vont témoigner. Vous voyez, Dieu est obligé de me payer et il doit me payer. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu es chômeur. Dans quel pays on va payer les chômeurs comme ça? Maintenant, vous voyez ici les grands mystères dans ces messages. Chaque partie du message à l'église amène les gens à une bénédiction. Et ici, vous prêcherez d'abord la nouvelle naissance. Testament. Je ne sais pas moi. Il y a les frères Blanchard qui me disaient, pasteur, moi, je ne peux pas devenir un ministre. J'ai dit, frère, c'est toi qui parles, moi aussi j'avais refusé. Frère Guy, écoutez-moi. Vous n'allez pas commencer par prêcher. Elohim est venu dans ces temps. Non. Ça sera trop fort. Vous ne devez pas aller prêcher en disant l'église sera enlevée. Et les gens ne savent même pas l'église c'est quoi. Il dit le message. Commencez par la nouvelle naissance. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de gens rateront même l'entrée dans l'épouse parce qu'ils ne sont jamais entrés dans les messages de l'église. Ici, bon, qu'est-ce que je peux encore dire ici? Retenez que le premier message, il faut que les gens passent par la nouvelle naissance. Il s'agit de sa parole. Qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? La confirmation de Hébreux 13:8. Où l'individu reçoit la révélation que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est une révélation. Oh là là. Et Branham parle. Il dit la nouvelle naissance. C'est la révélation de qui est Christ dans votre temps. Il y a eu des fausses nouvelles naissances. Les gens ont eu la révélation de qui était Jésus-Christ. Mais ils n'ont jamais eu le message. Pour avoir la révélation de qui est Christ. Pas au passé. Mais aujourd'hui, c'est très grave. Branham demande à son église, est-ce que vous les croyez? Moi aussi je vous demande, est-ce que vous les croyez? Il dit, ceux qui sont venus dans ces messages et qui n'ont jamais eu le message de Jésus-Christ dans l'église, il dit ce sont des dénominationnels et ce sont des hybrides dénominationnels. Ce sont ceux qui sont dans l'orbite, qui attendent les comptes à rebours. Il dit, je sais que vous savez ce que je veux dire. Des gens qui cherchent à monter en chandelle. Vous voyez? Ce sont des hybrides. La femme du pasteur peut être aussi
dans l'église, mais il ne reçoit pas la révélation de qui est Christ. Vous voyez qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La femme de l'évangéliste. Oh, mais ce sera lui le premier même à injurier son mari évangéliste. À lui parler de manière bizarre. Voyez, la femme du diacre ou la femme d'un soi-disant prophète. Branham dit beaucoup sont dans l'église. Non, ils n'ont jamais reçu la nouvelle naissance. On les a enseignés des mystères, mais jamais comment appartenir au royaume des cieux. Mais quand je prêche ces choses, c'est que votre prière doit être orientée pour savoir si tu es né de nouveau. Maintenant, écoutez. Il dit, voyez, ceux-là sont des hybrides. Dans leur cœur, il y a encore la nature du monde. Dans leur cœur, il y a encore des démons. Ils ne sont pas transformés. Ils ne sont pas libérés de tous les mauvais esprits, de tous les démons, de leur famille, de leur clan, de leur tribu. Vous voyez, plein de démons. Ceux-là, voyez, ce sont des hybrides. Mais alors, il dit, mais la nouvelle naissance, il s'agit de prêcher. Prêcher la sémence. Planter la sémence dans le cœur de ces gens. Mais si j'allais au ciel, le jour de l'enlèvement, je cherche Yvette Kaluil. Il n'est pas là. Elle n'est pas là. Je cherche Gabriel. Je ne le vois pas. Ou je cherche encore peut-être le frère Madaïla. Je ne le vois pas. Je ne sais pas quel sentiment je vivrai. Mais Dieu dit quand nous serons là-bas, nous oublierons tout